Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 19 mars 2025 à l'aide du magnifique oracle des Cantiques que j'ai choisi de vous représenter pour cette semaine. Je vous propose un tirage à 5 cartes que je vais vous présenter et qui, je l'espère, nous apporteront quelques précisions sur cette journée du mercredi 19 mars 2025. Alors c'est parti, je vais vous montrer le livre des réponses que j'ouvre toujours, tous les jours au hasard. Voilà, ça sera cette page-ci. Il faut agir sur le champ. Bon, c'est on ne peut plus clair. Clairement, il y a quelque chose à faire aujourd'hui. En tout cas maintenant là. Alors je sais pas, ça peut être des toutes petites choses. Par exemple, vous avez laissé traîner quelque chose en vous disant bon je vais le faire plus tard. Bon a priori ça ne peut pas attendre. Ça peut être par exemple répondre à un mail, passer un coup de fil ou juste noter quelque chose pour ne pas l'oublier. Voilà, il y a un petit peu sans parler de faire quelque chose maintenant tout de suite. Peut-être juste le noter pour quand même ne pas laisser les choses trop se tasser. Voilà, quelque chose qui en tout cas nécessite un traitement là maintenant tout de suite. Ça peut être quelque chose de professionnel, comme quelque chose de personnel, comme répondre à une personne. Voilà, ça peut être tout type de choses. On verra si cette notion d'immédiateté, de temps rapide ressort dans notre cartomancie. Allez, je bats les cartes en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien pour l'instant. Plutôt une semaine sympa. Espérons que ça va continuer ainsi. Allez, c'est parti. Mercredi 19 mars 2024. Disons, le temps file, bientôt le printemps. Ça, c'est génial. Allez, deux petites cartes. Voici la famille, amis et guides. La carte est à l'envers, mais ce n'est pas un problème ici. En effet, la carte de la famille, amis et guides, quand elle est à l'envers, me parle de l'arrivée d'un guide. Alors le guide ne se voit pas forcément, ça peut être aussi l'arrivée d'une chance, d'une forme de soutien. Mais ça peut être aussi quelqu'un, l'arrivée d'une personne qui va être un peu un mentor, un guide, ou qui l'est déjà pour vous et qui l'a toujours été. Alors ça peut être par exemple, l'arrivée, je ne sais pas, dans votre entreprise, d'un collègue ou d'un chef ou d'une chef qui va être un guide pour vous et qui va être positif dans votre carrière, ou en tout cas dans votre quotidien. Ça peut être un ami qui est toujours là pour vous guider, pour vous soutenir. Il est possible que cette personne soit déjà arrivée puisque la carte est à gauche. D'ailleurs, elle est ultra lumineuse. J'essaye de la placer pour pas trop vous éblouir, mais elle est très très lumineuse. C'est un peu le côté ange gardien. Donc pour moi, c'est une personne que peut-être vous connaissez déjà. On ne parle pas forcément d'une arrivée pour aujourd'hui. C'est une personne que vous suivez, que vous guidez, qui vous guide, qui est très positive pour vous. Donc ça peut être une personne, alors pas forcément plus âgée ou plus expérimentée ou plus, on va dire, élevée au niveau de la hiérarchie, mais il y a un petit peu ça. Alors qu'est-ce qu'il y a au sujet de cette personne ? J'avais même pas regardé l'autre carte. La mentalité de victime est ici inversée. On me parle du fait qu'on a été un petit peu, on va dire, malmené, pas à cause de cette personne, mais qu'on va retrouver une forme d'assise. Pour moi, on me parle du fait que vous avez autour de vous une personne extrêmement positive, une personne guide. Ça peut être une personne dans votre vie privée, ça peut être une personne au travail, peu importe, vous l'écoutez, elle est là pour vous, elle a peut-être toujours été là pour vous, et elle va vous sortir d'une situation difficile, délicate, et où vous actez, pourquoi pas, le retour de cette personne, puisqu'il y a quand même une notion d'arrivée imminente. Donc peut-être une personne qui revient. On avait parlé lundi, mardi du retour d'une personne qui nous avait manqué. C'est peut-être toujours ça, on verra. Allez, en tout cas, c'est positif encore une fois. Génial. Allez, je prends une carte. C'est la carte du jour. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter, la recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 19 mars 2025. Peut-être, effectivement, l'arrivée d'un guide ou le retour d'un guide ou l'action d'un guide qui a toujours été là pour nous. Pour moi, on le connaît déjà. C'est pas une personne nouvelle. Allez, j'ai le voyage. Décidément, cette carte est déjà sortie. Elle nous parlait d'une personne qui avait voyagé, d'une personne qui avait déménagé, muté. Là, c'est la carte du jour. Alors, le voyage a plusieurs symboliques. Ça peut nous parler d'un voyage touristique, d'un déménagement, d'une mutation, bref, de quelque chose d'heureux. Si aujourd'hui, vous avez des déplacements, des voyages prévus, ça va plutôt bien se passer. A priori, je vous le souhaite en tout cas, pas de retard, pas de problème sur les petits et grands trajets. Pourquoi pas des bonnes nouvelles concernant des mutations, des déménagements, des voyages, on est là-dedans. Pourquoi pas une journée aussi où on planifie des vacances, des voyages. Voilà, c'est pas forcément, encore une fois, question de cette personne qui a voyagé ces derniers temps. C'est peut-être tout simplement vous aussi qui planifiez des choses.
Allez, ou qui voyageait aujourd'hui. Allez, on recouvre ici avec les motivations cachées. La carte était déjà sortie hier. On nous disait qu'on apprenait des vérités positives au sujet de famille ou d'amis très proches. Ici, les motivations cachées ont exactement le même sens qu'hier, toujours à l'endroit. On apprend une vérité, un secret mais positif, quelque chose qu'une personne ne voulait pas nous dire. Voilà, genre, je vais t'apprendre une bonne nouvelle que j'avais gardée pour moi, j'attendais d'être sûre. Voilà, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, c'est une nouvelle qui permet d'avancer, qui permet de débloquer des situations, des incertitudes. Voilà, on sait. Donc on peut apprendre aujourd'hui quelque chose concernant un voyage, un déménagement, une mutation, nous concernant nous ou concernant une tierce personne. On verra. Allez, je recouvre avec la conscience du manque. La conscience du manque est une carte qui évoque le fait que quelqu'un ou quelque chose nous a manqué. La conscience du manque, c'est de la mélancolie. Alors ça peut être aussi des limitations. On manque d'argent, on manque de temps, on manque d'un ami. Vous voyez, c'est le manque sous toutes ses formes. On avait beaucoup parlé de quelqu'un qui nous manquait parce que cette personne était partie. On est peut-être toujours là-dedans. En tout cas, avec cette belle carte du voyage et des motivations cachées, on peut nous parler de retrouver quelque chose qui était perdu. Peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir à se déplacer, pourquoi pas pour faire un rendez-vous, donc pas forcément un déplacement très long, pour enfin apprendre une bonne nouvelle et réparer le manque que nous avions. Par exemple, vous avez un rendez-vous chez un banquier qui vous donne de bonnes nouvelles. Vous avez un rendez-vous chez un client parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué dans votre entreprise où vous avez perdu des contrats, etc. Et aujourd'hui, vous pouvez retrouver des choses ou en tout cas combler les trous, on va dire, que vous aviez par exemple dans votre budget d'entreprise. Voilà le genre d'exemples qui me viennent à l'esprit. Ça peut être aussi se déplacer pour aller à un entretien d'embauche parce que vous avez perdu votre emploi. Ça peut, vous concernez vous, mais pas que. On peut effectivement apprendre une bonne nouvelle, un petit secret qui pour l'instant vous était révélé au sujet d'un déplacement, mutation, voyage, retour, peu importe, d'une personne qui vous a manqué. On est toujours dans ces thématiques. C'est vrai que j'essaye de garder ce fil rouge un petit peu de la semaine, mais aussi d'aborder d'autres thématiques, mais on n'est pas à l'abri du retour d'une personne voyageuse. Personne qui vous a manqué, personne proche. Tiens, la voilà. La revoici, cette personne. Elle était déjà tombée hier, famille, amis. On me parle effectivement d'une personne qui, en tout cas, est très proche de vous. Ça peut être une personne de la famille, mais ça peut être aussi une personne de la famille de cœur, donc les amis très proches, quelqu'un qui vous a énormément manqué. Alors c'est vrai que quand la famille sort à l'envers, on peut parler de soucis, donc peut-être une personne qui a des soucis, mais c'était pas l'impression que donnaient en tout cas les cartes précédemment tirées. On pensait plutôt à un retour heureux, une opportunité. Je n'ai pas l'impression que cette personne revient ou arrête son voyage parce qu'il y a des soucis. Mais en tout cas, il y a l'idée que cette personne, vous ne l'aviez plus. La carte à l'envers, elle peut nous parler de ça, une personne qui est partie, qui s'est éloignée. Nous terminons avec l'heureux succès. L'heureux succès est ici inversé. Alors forcément, l'heureux succès, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'une petite frustration, tant sur le plan personnel ou professionnel, que peut ressentir cette personne. Des résultats attendus qui finalement ne sont pas réalisables, de personnes qui s'angoissent. Donc, j'ai pas l'impression que l'heureux succès inversé nous concerne nous. J'ai plus l'impression qu'elle parle de cette personne, de la famille ou amicale proche, qu'ellement il y a quelque chose qui va pas et qui fait qu'elle peut effectivement vous dire je reviens. Donc ça peut vous arranger parce qu'il y a vraiment cette idée que cette personne vous manque. Voilà un petit peu les problématiques. J'ai pas le sentiment que c'est quelque chose de grave qui lui arrive, mais voilà, c'était pas forcément tout ce qu'elle avait espéré. Peut-être qu'elle a une autre opportunité. Voilà, on va voir. Je vais vous refaire une interprétation donc sur ce fil rouge de retour de personnes qui quand même revient depuis lundi, mais également en abordant d'autres thématiques qui peut-être vous parleront. On me parle de voyage aujourd'hui, donc peut-être votre voyage, vos déplacements, y compris des courts déplacements ou des nouvelles concernant vos mutations, déménagements, voyages de vacances, voyages pour rendre de la visite à des amis, voilà, tout type de déplacement, pourquoi pas aujourd'hui ou en planification. Il y a l'idée qu'aujourd'hui vous pouvez apprendre des vérités a priori plutôt positives à ce sujet et ça tombe bien parce que ça vous manquait de ne pas avoir de nouvelles, vous étiez un petit peu dans l'attente, quitte à ce que vous soyez un peu stressé, angoissé, de tout ceci. Alors on me parle quand même, peut-être du fait que même si vous avez des nouvelles positives, elles ne sont peut-être pas autant positives que vous ne le souhaitiez. Je vous donne un exemple, vous avez demandé à muter, vous obtenez votre mutation, mais
pas forcément pour le lieu pile poil que vous souhaitiez, mais juste à côté. Donc c'est pas la totale réalisation, mais c'est déjà une partie des choses. Vous voulez déménager, vous avez des bonnes nouvelles en ce sens qui peuvent tomber aujourd'hui, mais vous apprenez par exemple que l'offre que vous avez faite n'est pas acceptée et qu'il va falloir peut-être un petit peu plus mettre la main au porte-monnaie. Voilà, une petite frustration, mais qui n'entache en rien votre succès, je le répète, concernant un voyage, un déplacement. On peut également se déplacer aujourd'hui et apprendre, dans le cadre d'un rendez-vous ou d'une visite, une nouvelle plutôt heureuse et pourquoi pas le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui nous a manqué. Retour d'emploi, retour d'argent pour certains, retour de clients, voilou. En tout cas, ça semble plutôt, encore une fois, être quelque chose de positif qui semble s'annoncer, je vous le souhaite, et bien de tout cœur. Si je reprends mon fil rouge et qu'on me parle ici de cette personne qui s'est éloignée de vous pour raison de voyage, déménagement, mutation, je le répète, on peut apprendre des réalités, des vérités aujourd'hui et pourquoi pas même son retour. Il y a quelque chose peut-être qui ne s'est pas passé comme le souhaitait cette personne dans son voyage, dans son projet de vie qui impliquait un déplacement. Peut-être que oui, on peut apprendre un retour aujourd'hui bien la concernant. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais donc utiliser maintenant un petit oracle pour conclure sur ce tirage du jour. Ça sera de nouveau le petit oracle des anges. Comme je prends les choses au hasard, c'est vrai que ça peut arriver que des petits oracles retombent plusieurs fois dans la semaine. Alors voici notre petit oracle des anges. C'est le premier petit oracle que j'ai acquis. C'est d'ailleurs le premier jeu tout court que j'ai acquis en cartomancie. Donc je l'aime bien, je suis attachée à lui. Pensée positive. Bon, c'est une très bonne carte. Enthousiasme. Allez, c'est parti. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour. C'est une journée donc positive. Comme l'indique cette carte, si on apprend des vérités, des secrets, ils sont positifs. Il y a peut-être une petite frustration, un petit truc qui ne va pas forcément 100% comme vous le souhaitiez ou concernant cette personne qui peut revenir, mais rien de bien méchant. On parle quand même d'abondance et l'abondance, c'est dans tous les sens du terme. C'est l'abondance relationnelle, c'est l'abondance financière. Donc pour moi, il y a quelque chose d'heureux qui peut revenir à vous. Quelque chose peut-être qui vous avait manqué. Il y a de la chance, il y a de la joie pour cette semaine. Je vous le souhaite très très fort en tout cas. Et j'espère pouvoir en bénéficier moi aussi. Pourquoi pas. Allez, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, pas du tout parlé dans ce tirage. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que les tirages sont généraux. Ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures avant-après ou dans les 2-3 jours avant-après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et pouvoir lire le petit résumé par écrit si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de prendre du recul à l'égard des guidances et voyances que vous consultez sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi. Puissiez-vous recevoir et apprendre de bonnes nouvelles. Je vous le souhaite très fort. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute fidèle et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.